Vaccin ou pas vaccin, un Français sur deux hésite et c'est la question qui préoccupe le monde. La halakha, la loi juive, peut-elle nous aider à réfléchir à des questions aussi fondamentales? Pour en parler, je reçois le directeur de la Yeshiva des étudiants, Gérard Zizek. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas un décisionnaire halachique, vous n'êtes pas un dayan, vous êtes un enseignant, mais vous êtes en relation régulière avec un certain nombre de décisionnaires en France et en Israël. Ces personnes dont le rôle est d'appliquer justement la halakha aux problèmes les plus concrets et les plus contemporains. Il y a une notion halachique qu'on entend souvent convoquée dans ces débats autour du Covid, c'est celle de pikuach nefesh, c'est-à-dire le principe selon lequel la vie prime sur toutes les obligations religieuses, à part 3. Est-ce que c'est une catégorie halachique pertinente dans le cas des questions sur le vaccin, sur le Covid? Il me semble que pikuach nefesh est une notion extrêmement précise. C'est si quelqu'un est à l'article de la mort et a une maladie très grave, alors là, le sauver prime par rapport à d'autres, à des commandements de la Torah. Mais là, la question n'est pas une question précise de pikuach nefesh, de sauver la vie, c'est une question de se prémunir de la maladie. C'est-à-dire, quelqu'un qui a, Dieu nous en préserve, le Covid, qui doit aller aux urgences, ça c'est un problème de pikuach nefesh. La question maintenant, nous ne sommes pas malades, mais nous voulons nous prémunir de la maladie. C'est ce qu'on appelle « ushmartem me'od nafshotechem », faire très attention à notre santé. C'est un verset biblique, ce que Voilà, vous venez de dire. absolument. Donc faire très attention, c'est une injonction de la Torah, faire très attention à notre vie. Maintenant, faire très attention à notre vie va faire qu'on ne va pas s'exposer au virus, on ne va pas non plus faire en sorte que si on est porteur du virus, on va transporter et donner ce virus aux autres. C'est pour ça que depuis le début du Covid, mes maîtres, les maîtres auxquels je pose les questions et dont leurs avis m'importent et que je transmets à mes élèves, disent qu'il faut absolument faire attention extrêmement de ne pas avoir le virus et de ne pas transporter ce virus, de ne pas le donner aux autres. Alors la question c'est À la jusqu'à limite, où va le à extrêmement. la limite, par rapport à ça, la tradition, on pourrait dire talmudique, aujourd'hui, est presque plus sévère que les directives de l'État français. On le fait parce que c'est une injonction de la Torah de ne pas transporter ce virus et ne pas le donner aux autres et ne pas l'attraper soi-même. Mais alors, à cet égard, la question est de savoir jusqu'à où va il faut faire extrêmement attention. Ça va jusqu'à où extrêmement? Tous mes maîtres me disent que là, il faut savoir comment ça se passe sur le terrain. Si les médecins disent qu'il faut le faire, c'est une obligation. Voilà. Il n'y a pas un côté, oui, et ça je pense c'est quelque chose de très très important, oui, ce virus, en vérité, c'est de la manipulation, c'est de la propagande. En vérité, c'est la manière que l'État a de mettre la mainmise sur les citoyens, d'avoir une traçabilité politique. C'est pas du tout l'ambiance des talmudistes, en tout cas que je connais. Alors, c'est quelque chose de manière, on pourrait dire de manière générale, la dimension juridique juive analyse d'abord la réalité comme elle est. Donc ce que vous voulez dire, c'est que la halakha, ce n'est pas une discipline autonome, déconnectée de la réalité. C'est bien au contraire. Il faut connaître à fond la réalité pour pouvoir décider par rapport à certaines injonctions de la Torah, en l'occurrence faire attention à la vie. Maintenant, quelque chose de très très important par rapport à ça. Si faire attention à sa santé est une injonction de la Torah, c'est différent de dire c'est une injonction de la Torah que de dire il faut sauver sa vie. Il faut faire attention à sa vie. Ce n'est pas une dimension instinctive, c'est une dimension juridique. C'est pour ça qu'on ne rentre pas non plus dans une hystérie. On n'est pas hystérique. Alors revenons par exemple au vaccin. Bon, il paraît que dans quelques temps, il va y avoir 1, 2, 3, 4 propositions de vaccins. Maintenant, tout vaccin, comme tout médicament, a des effets secondaires. C'est ça ce qu'on craint. On craint qu'il y ait des effets secondaires peut-être graves. Alors là aussi, pratiquement tous les maîtres auxquels je me suis référé pour aborder cette question me disent effectivement,
mais les effets secondaires de la maladie sont effectifs. Il y a des effets secondaires possibles à ce vaccin ou ces vaccins, mais les effets de cette maladie sont effectifs. C'est-à-dire que, prenons un exemple, quelqu'un qui perd le goût, qui perd l'odorat, c'est-à-dire que la maladie a touché les niveaux nerveux centraux qui ne sont pas anodins. Et il y a des grands risques. Je ne veux pas être catastrophiste, mais qu'à terme, il y a une dégénérescence. Alors, il est possible que les vaccins amènent certaines dégénérescences, mais ça, on n'en sait rien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trancher dans ce cas-là? Alors, voilà, disons, grosso modo, tous mes amis, mes maîtres m'ont dit, c'est sûr qu'il faut prendre le vaccin. C'est sûr qu'il faut prendre le vaccin. C'est sûr. Maintenant, quelqu'un de 30 ans, non. Mais quelqu'un plus âgé, c'est sûr. Vu les catastrophes qu'opère cette maladie, c'est sûr qu'il faut prendre le vaccin. Mais alors, alors maintenant, un point très important. Mais il y a des risques. Mais il y a des risques. Alors ça quelque chose de très très intéressant et que j'aimerais voir avec vous. Il y a des risques, la vie amène des risques. La vie amène des risques. Et ça, c'est un concept talmudique qui s'appelle Shomer Petahim Hashem. Shomer Petahim Hashem, chaque réalité, chaque action, chaque engagement, chaque prise de décision a des risques. Il y a des possibilités qui se présentent à nous, on doit trancher. Mais il n'y a pas un aspect qui est sans risque. Dans notre vie, par exemple, on doit quelqu'un qui est responsable, qui a un âge adulte, il doit bosser, il doit amener de l'argent à la maison, faire que la maison elle tourne, etc. Alors par exemple, pour travailler, je vais prendre la voiture. Ou alors, pour aller en vacances, je vais prendre la voiture. On n'a jamais vu qu'il n'y a jamais d'accident de voiture. Ça, c'est le concept talmudique qui s'appelle Shomer Petahim Hashem. Dieu protège les gens simples. C'est-à-dire que on doit vivre la vie. La vie se présente à nous, on doit la vivre. Donc ça calcule à faire, en fait, de risque. Voilà. C'est-à-dire que quand on voit que des gens équilibrés font une activité, pas des foufous, faire, je sais pas moi, traverser l'Atlantique à la rame, en solitaire, etc., ça on dira, je ne te conseille pas. Et même Maïmonide dira que les gens du commun adorent les actes héroïques, qu'en vérité, peut-être la Torah nous demande de ne pas être un héros. Mais ne pas faire des choses héroïques, des choses qui sortent de l'ordre de l'ordinaire. Alors concrètement, dans le cas du vaccin, vous dites il y a des effets secondaires, il y a quelques effets secondaires. Je ne suis pas décisionnaire, mais par contre, de manière globale, comment l'aborder de manière globale, il y a des risques, mais la maladie, ce n'est pas des risques. La maladie, c'est quelque chose d'effectif. Nous savons quel danger apporte cette maladie. Tous mes maîtres me disent, mais évidemment, on prend le vaccin, évidemment. Et même des médecins auxquels je me suis référé m'ont dit, ce vaccin est une grande bénédiction. Ah oui, mais encore un point qui me semble important, c'est que il y en a qui disent, oui, mais finalement tout ça, c'est les laboratoires qui veulent se faire de l'argent, etc. Je n'entends pas dans la dimension talmudique une dimension complotiste, qu'on est manipulé. Et là aussi, c'est une dimension aussi de Shomer Petahim Hashem. C'est-à-dire qu'on a confiance. C'est-à-dire, la vie est bonne. On n'est pas dans un traquenard. Il n'y a pas un être diabolique qui gouverne tout ça. On n'est pas dans un traquenard. La vie c'est important à dire quand même. Parce que la vie n'est pas une catastrophe. Et Maïmonide, il y a 800 ans, dans le Guide des Égarés, si je ne m'abuse, 3e partie, 12e chapitre, un chapitre sublime dans le Guide des Égarés, Maïmonide disait, il y a 800 ans environ, la plupart des gens pensent que dans le monde, il y a plus de mal que de bien, mais si tu analyses, il y a plus de bien que de mal. L'idée qui sous-tend un peu tout ce que vous venez de nous dire, c'est quand même qu'il y a fondamentalement un refus de la souffrance, un refus de la douleur dans la tradition juive. Ça contraste quand même pas mal avec ce qu'on connaît d'autres religions, non ?
Je ne veux pas me prononcer sur les autres religions, mais ce que vous me dites m'évoque quelque chose que la réaction que les décisionnaires actuels me fait penser. Lorsque dans les années 80, il y a eu l'invention, en tout cas la mise au service de la péridurale. Mais au niveau pratique, c'est lorsque une femme va commencer l'accouchement, au début du travail, les anesthésistes mettent un moyen au niveau de la moelle épinière pour faire qu'au niveau du bas, la femme ne sente pas les contractions et qu'elle soit complètement, voire presque complètement, soulagée des douleurs de l'accouchement. Bien. Alors, quand ça a été inventé, j'ai été extrêmement bouleversé par le fait qu'aucun maître talmudique n'a soulevé de questions. Ça a été évident, il n'y a même pas eu de question. Vous voulez prendre la péridurale, prenez la péridurale. Il n'y a pas de valorisation de la douleur. Il n'y a pas eu un texte qui a soulevé la question, mais c'est écrit dans la Bible, tu enfanteras dans la douleur. Pas du tout. Pas du tout. Et ici, j'entends à peu près la même chose. Il y a des maladies graves. Il va y avoir une possibilité de se prémunir au niveau individuel et collectif de cette maladie grave. Où est la question? What is the question? Il n'y a pas de question. Si on peut moins souffrir, si on peut éviter un risque, on évite. Il n'y a pas de question. Et ça, il y a un côté, comment dire, réaliste et confiant, je dirais, qui est important dans notre tradition. Très, très important. Il y a une autre notion qui est convoquée une autre notion halachique qui est convoquée autour de ces questions autour du Covid, c'est Dina de Malchuta Dina, que la loi du pays est la loi, qu'il faut, d'un point de vue halachique, appliquer les lois énoncées par les gouvernements. Alors on se demande, mais à quoi bon finalement la halacha? C'est comme ça, il suffit d'appliquer les lois du pays. Bien. Alors, ce concept, qui est évidemment rapporté plusieurs fois dans le Talmud, n'a grosso modo rien à voir avec le sujet, mais je vais essayer de montrer en quoi. Tout d'abord, il se trouve, là aussi je trouve, qu'on critique beaucoup le gouvernement français, mais je pense que c'est des postures politiques, parce qu'ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et j'ai trouvé dans différentes interventions du président, il a dit « restons humbles dans cette situation », ce qui est extraordinaire quand même pour un gouvernant de dire « restons humbles ». Et grosso modo, ils ont tâté à droite, à gauche, et il me semble-t-il, et c'est comme ça que je l'entends aussi de mes camarades, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent avec toutes les inconnues qu'ils ont. Bien. Mais disons qu'ils aient pris des mesures qu'on trouve mauvaises. Ce qui n'est pas le cas. Mais disons qu'ils l'aient prises. Le principe que vous évoquez de Dina de Malchuta Dina ne m'aurait pas forcé alors à suivre leur directive. Pourquoi? Parce que Dina de Malchuta Dina parle des histoires d'argent. Donc les impôts, par exemple. Non. Dina de Malchuta Dina ne parle pas vraiment des impôts. J'irais Dina de Malchuta Dina, on va le prendre pour un point précis. Prenons un exemple. Est-ce que dans le droit talmudique, pour faire un acte d'acquisition, il y a un certain protocole? Ça dépend, pour un bien mobilier, un bien immobilier, il y a un certain protocole. Disons que dans le droit français, il y a un autre protocole qui ne ressemble pas du tout au mode d'acquisition talmudique. Étant donné que nous sommes dans un pays qui a certaines règles dans le droit civil qui touchent l'argent, le protocole pour l'acquisition fera acte, même si ce n'est pas comme ça dans le droit talmudique. Donc là, c'est vraiment dans un sujet de droit civil précis, etc. Maintenant, Dina de Malchuta Dina, pour quelque chose qui engage le quotidien, on pourrait dire éthique de l'individu, ça n'a rien à voir. Si un pays, ce n'est pas le cas ici, nous dit par exemple, on doit travailler le samedi, on ne sera pas tenu de travailler. Tout citoyen doit ouvrir son magasin le samedi, sinon il va en prison.
eh ben, allons gaiement en prison et on chantera des chansons en prison. Mais on ne suivra pas ce que l'État dira. Je voulais rester un instant, Gérard Ziek, sur ce rapport à l'État, parce que je trouve que ça se recoupe avec la dimension complotiste que vous évoquiez tout à l'heure. On a souvent cette image du monde religieux méfiant envers les États, y compris en Israël. On voit ça un peu comme un État dans l'État, qui aurait une bataille entre le gouvernement et les religieux. Oui, ça c'est une grande propagande. Alors justement, ça, c'est une énorme propagande. De ce que vous dites, j'entends autre chose. C'est-à-dire, on voit un juif avec une kippa noire, une barbichette, c'est sûr que c'est un subversif. Alors justement, bon, moi je pense que je suis subversif. Oui, mais d'un autre côté, j'entends chez vous aussi une grande... Je vous entends comme quelqu'un de légaliste. J'entends une grande confiance dans l'État. Non, mais il se trouve que c'est un État qui travaille. Il fait son boulot. Mais si c'était un État qui était fantoche et qui avait des décisions qui ne sont pas logiques... Oui, mais vous n'avez pas une vision diabolique de l'État en tant que tel. En tant que tel, non. Voilà. C'est ça que j'entends par légaliste. Non, il n'y a pas une posture insoumise parce que je suis un juif pieux, donc l'État est mauvais, satanique, etc. Non. Bon, mais ça c'est intéressant parce que c'est un contraste avec... Il faut voir. Maintenant, c'est intéressant qu'au niveau médiatique, on voit un juif religieux, c'est sûr, il va pas mettre son masque. C'est sûr, il va pas mettre du gel hydroalcoolique. C'est sûr qu'il se démarque de tout. On se démarque énormément. Être un juif pieux, c'est un juif qui a au-dessus de lui un Dieu, qui a ses commandements. Un autre souverain. Voilà, on a un souverain, le souverain des souverains. Voilà. Mais d'un autre côté, on prend la réalité comme elle est. S'il y a un État de droit, un État qui fait, qui réfléchit à ce qu'il fait et qui ne fait pas n'importe quoi, bon, il n'est pas diabolique pour autant. Donc, on a abordé beaucoup de considérations techniques, concrètes autour de ces questions. Je voulais élargir, pour finir cette discussion, par une vue d'ensemble sur tout ce que nous venons, tout ce que nous sommes en train de traverser. Ce fléau, en hébreu, ça s'appelle une maka. Et dans la Torah, quand il y a fléau, eh ben, on le comprend comme un message qu'on veut faire passer aux hommes. Est-ce que c'est une grille de lecture qui vous semble pertinente, que vous adoptez dans le contexte actuel? Et il me semble, tout d'abord, que les dérèglements climatiques sont, oui, une maka. Comme on le voit dans la Torah, au début de la parashat Noach, Rashi, grand commentaire Rashi, dit que lorsque la troisième génération de l'humanité, Enoch, fils de Shet, troisième fils d'Adam, donc Enoch, troisième génération de l'humanité, a commencé l'idolâtrie. Jusqu'à Shet, il n'y avait pas l'idolâtrie. Lorsque Shet a innové avec l'idolâtrie, Rashi rapporte le Midrash, un tiers de l'humanité a été submergé par les océans qui ont monté. C'est un proto-déluge. Voilà, proto-déluge. Et les versets disent que les gens de ces générations n'ont pas médité là-dessus. Ensuite, il y a eu le déluge. Donc, il y a à s'interroger au niveau spirituel sur les dérèglements climatiques. Il me semble que comme le gros de l'humanité essaie de dire, voilà, mais il n'y a pas de problème, nous allons faire le tri sélectif, il y a le dérèglement climatique, et bien maintenant, les bouteilles en plastique, je les mets dans le truc en jaune, les bouteilles en verre dans le truc blanc, et le reste dans le truc vert. Donc, j'ai réglé le problème du dérèglement climatique plutôt que s'interroger. Ensuite, on passe à la vitesse supérieure. Ah, tu domines la situation, il n'y a pas de problème. Maintenant, je t'envoie un truc que tu ne sais pas où ça se passe et tu n'y comprends rien. Ah, mais dites-moi, monsieur, quand est-ce qu'on sort du confinement ? Quand est-ce qu'on va commencer à faire la rave party ? Quand est-ce qu'on va commencer à retourner au bistrot ? Mais on sent que ça vous manque, ouais. Le problème n'est pas là. Le problème, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui fait que dans une société hyper technologisée, où on sait tout, on peut savoir tout sur tout, on ne sait rien. Là, il y a lieu de s'interroger. Donc, comme on parle de vaccin, c'est une sorte de piqûre de rappel, quoi, sur la non-maîtrise totale. Voilà, la non-maîtrise. Et effectivement, il me semble que de s'interroger, oui, le gouvernement exagère, on ferme les bistrots, on ferme les restaurants, etc.
on doit rester chez soi, on s'ennuie. Ah, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il y a Netflix. Grâce à Dieu, il y a Academ, évidemment. Donc on ne s'ennuie pas. Mais interrogeons-nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que l'humanité est en train de vivre? Ah, toi, ouais, c'est trop compliqué. Eh bien, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. On est là pour quelque chose. On est là pour se poser des questions. Je dis simplement que c'est une nécessité de s'interroger. Une nécessité d'écouter ce que nous sommes en train de vivre. Écoutez, en train de vivre, prenons un exemple. J'ai adoré le premier confinement. Le premier confinement a été pour moi un bonheur. Grâce à Dieu, on n'a pas été malade. Il y a des gens très proches qui sont morts, qui sont décédés. Des gens extraordinaires, des gens que j'adorais, qui sont décédés, en particulier au mois de mars, au mois d'avril. Mais à part ces malheurs, j'ai adoré ce confinement. Ici, j'habite à Paris, dans le 20e arrondissement. Et j'ai senti une bouffée messianique. Pourquoi? Il n'y avait pas de voiture, personne dans les rues. En plein Paris, en pleine journée, les oiseaux chantaient. C'était un bouleversement que on se demandait comment ce serait possible. Eh bien, ça a été possible. Il y a eu un bouleversement. Et le Midrash dit qu'au fil de l'humanité, il y a parfois des flashs de temps messianique. Je dirais de manière un peu... Ça vaut ce que ça vaut. Ceux qui ont vécu la période 68-70, il y a eu un petit flash de temps messianique où tout le monde s'interrogeait, se posait des questions, c'était un dialogue infini, etc. Un petit flash. Là, j'ai senti, lors du premier confinement, un arrêt total. La civilisation s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? C'est possible de s'arrêter. À condition donc d'en tirer le leçon quand ça Oui, reprend. mais ne serait-ce que ça, et cet arrêt me fait penser que c'est possible de vivre autrement. C'est possible de ne pas prendre l'avion. L'avion, on n'est pas des oiseaux. Jusqu'à nouvel ordre, on a des bras et pas des ailes. Pchip, pchip, pchip. On n'a pas des ailes, on ne vole pas. On croyait qu'on peut prendre l'avion comme un autocar. C'était ça, les low cost. Ouais. Tu n'as même pas de valise, tu prends ton petit truc, tu vas dans l'avion, comme un autobus. Pas du tout. Mais pas du tout. L'avion, c'est impossible de prendre l'avion. Mais simplement s'interroger, c'est quoi vivre? Et si on s'interroge là-dessus, je pense que ça vaut le coup. Merci Gérard Zizek. Merci à vous.